Je sais pas pourquoi je t'écoute. Il s'est passé d'une mère pendant 36 ans. Il peut très bien continuer, non? Mais vous allez devoir passer l'éternité ensemble. Ce serait quand même plus simple, non? Ce qui serait plus simple, c'est qu'on me foute la paix. Mais enfin, mais c'est une chance d'avoir un enfant. T'es quand même sacrément gonflé. Tu t'es manifesté, toi, pendant toutes ces années? Une chance. Tu parles, c'était si bien d'avoir un gosse. Tu te serais inquiété avant de savoir comment j'allais, non? Je te l'ai déjà dit, Sergine. Je n'étais pas au courant de ton existence. J'ai à peine connu ta mère et je n'ai jamais su qu'elle avait été enceinte, crois-moi. Ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu entrer ici pour la première fois en 1989 est indescriptible. Oh. C'était tellement intense. Oh, moi, je suis tellement content que tu sois morte. Enfin, je veux dire, comme ça, on a pu se rencontrer. C'est génial, non? Pour toi, peut-être. Mais moi, j'attendais qu'une chose. C'est de pouvoir en finir avec une vie qui avait jamais été sympa avec moi. Résultat, la mort est bien pire. Je me retrouve piégée ici jusqu'à la Saint-Glingla. Et le pompon sur le gâteau, c'est qu'il va falloir que je me coltine l'autre débile maintenant. Sergine, tu parles quand même de ton fils, là. Et alors? Je le connais pas, moi. Et puis j'en ai jamais voulu, moi, de cet énergumène. Ils me l'ont enlevé à la naissance parce que j'étais soi-disant pas apte à le garder. Mais figure-toi que j'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup plus de soulagement que de tristesse, hein. Eh ben merci. Mon Dieu. Non, c'est juste ton petit-fils, là. Qu'on a failli attendre, d'ailleurs. Oui, bah zut. Je suis pas à votre disposition non plus, hein. Et puis, vu ce que je viens d'entendre, je suis pas sûr d'avoir eu raison d'accepter de venir. Ah bon? De quoi parles-tu? Qu'as-tu entendu? Que j'étais qu'un con et que j'avais pas été désiré. Ah, tu crois que ta mère parlait de toi? Mais non! Comment pourrait-elle? Non, on était en train de... Voilà. Bon, et toi mon petit Gus, comment ça va? Ça fait quoi maintenant? Une semaine que t'es parmi nous? Ça va? Tu prends tes marques? Ça va très bien. Je me suis d'ailleurs jamais senti aussi bien. Oh bah tant mieux, que je suis content d'entendre ça. Non, parce que, comme tu nous fuyais tous depuis ton arrivée, je pensais vraiment que tu étais au plus mal. Papa, je crois qu'il se fout de toi, là. Ah bon? Comment ça? Ça va pas? Mais bien sûr que non, ça va pas. Comment ça pourrait aller? Alors déjà, le fait de devoir partager la maison après 18 ans de solitude très appréciable, ça me plaît plus que pas du tout, hein? Et j'apprends à l'instant que ma mère n'a jamais voulu de moi. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne voudra pas plus de moi maintenant. Ouais, bon, bah... On pourra... discuter. De temps en temps. Bah, je préfère ça. Hein. Ouais, enfin, faudra pas que ça devienne une habitude non plus, hein. Ça fait un peu beaucoup pour un début, non? Au fait, maman, tu m'as toujours pas dit comment tu es arrivée là. Sergine, ça va déjà bien assez vite, hein. Et puis demande à ton grand-père comment il est arrivé là, lui. Tu verras, c'est beaucoup plus intéressant. Et tu peux m'appeler papy si tu veux, hein? Non. Ah. À moins que tu aies honte de raconter. Oh non, j'ai pas honte. Je comprends que ton histoire soit un peu délicate à livrer. Ah bon? Pourquoi? Pour rien, écoute. Bon, alors il faut savoir que je n'ai quasiment pas connu ta grand-mère. Notre idylle fut brève, mais nous aura néanmoins permis de donner jour à ce merveilleux fruit sur lequel tu es assis aujourd'hui. Merde! Mais non, il parle de moi, là. Fruit dont je ne connaissais pas l'existence d'ailleurs jusqu'à ce jour de 1989, où elle a emménagé ici dans cette maison dont elle avait hérité. Après ta grand-mère, j'ai rencontré Bruno, la personne que tu as vue et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Oh, il n'y aurait pas assez de toute une mort pour te dire tout le bien que je pense d'elle. Bref. Tant et si bien que pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'acheter cette maison en 1971. Mais au-delà du fait que d'offrir une maison est déjà un beau cadeau en soi, l'idée était surtout de lui permettre d'exercer sa passion à domicile.
De son vivant, elle adorait communiquer avec les morts. Du coup, sachant que de nombreuses personnes avaient péri dans ces murs, cet endroit était parfait pour elle. Seulement, Quoi? ça l'était beaucoup moins pour moi. Et un beau jour, il est mort de peur. Allez, c'est bon, on a fini, on libère sa mère là. Hop hop hop. T'as peur? C'est possible ça? Ben oui, la preuve. Tu vois. Ah ouais. Alors imagine ce que ça peut donner quand tu sais que tu vis dans une maison blindée de fantômes. Bon, allez. Merci pour l'histoire. Rideau. C'est bon là. Ah, maintenant c'est à ton tour de me raconter ton Ah, histoire. c'est à mon tour de rien du tout. On en parlera une autre fois. Ou pas, d'ailleurs. Hein. Allez, housse du balai. Allez! Non. Et je peux te le dire, moi. J'étais là, j'ai tout vu. Non! Alors, comme je te disais tout à l'heure, Sergine est arrivée ici, en 1989, avec un ami, Jean-Franck, qui est encore parmi nous, que tu as sûrement dû voir. Bon, il faut savoir une chose, c'est que Jean-Franck, ce jour-là, avait très envie de faire pipi, mais les toilettes étaient